Allô? Oui, Thierry, Oui, Fabien. ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Bienvenue sur videobourse.fr. Pour ceux qui nous écoutent, comme je l'avais dit tout à l'heure, on reçoit Thierry. Alors, tu peux redonner l'adresse précise de ton site, parce que je sais que c'est le site sur le Market Profile, mais elle est assez longue l'adresse, à chaque fois j'oublie le début. Alors bonjour à tous déjà. Ouais, l'adresse du site donc c'est www.trading-du6 et marketprofile en un seul mot.com. Ok, alors, je vais partager cette adresse sur le chat écrit. Et donc on va commencer. Déjà pour ceux qui te connaîtraient pas, je te laisse te présenter, on va dire boursicotement parlant, depuis quand tu es sur les marchés, et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as appris. Et si tu souhaites illustrer ça, bien sûr tu peux partager l'écran. Ouais, alors partager l'écran, vu que les marchés sont fermés aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Il n'y a pas grand-chose, mais oui, je pourrais éventuellement lancer la plateforme si ma connexion ne bug pas. Moi ça va faire, moi je suis nouveau, hein, je suis pas ancien sur les marchés, hein, ça fait à peine 2 ans que je suis sur les marchés. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire peut-être des fois quand je parle. Euh, mais en fait, l'avantage que j'ai eu moi, c'est que j'ai vite compris en fait ce qu'il fallait faire et ne pas faire, surtout. Et voilà, donc ça m'a permis d'avoir d'apprendre, on va dire en tout cas, des outils qui n'étaient pas il y a 2 ans en arrière, qui n'étaient pas vraiment encore à la portée de tout le monde. Ça se développe un peu plus maintenant. Disons qu'il n'y avait pas beaucoup de plateformes à l'époque qui donnaient tout ce qui était market profile, enfin toute la microstructure des marchés. Et en fin de compte, moi, je suis tombé dessus. Bon, je m'y intéressais déjà un petit peu avant, mais bon, il n'y avait pas grand-chose, surtout en français, même si l'anglais me gêne pas vraiment. Il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc, en fin de compte, et c'est un jour par hasard, en tombant sur le site FXM, donc où il y avait la fille de Niconiocos avait lancé là-dessus, voilà, où j'ai pu me développer et avec Kevin Touch et ainsi de suite. Voilà, donc moi, je fais ça depuis, je ne fais que ça, et en fin de compte, j'ai réussi à trouver ma stratégie. Bon, j'étais un peu comme tout le monde au départ, hein, c'est-à-dire j'étais sur le Forex, CFD, et puis, mais bon, après un petit déboire, même si moi, j'ai jamais cramé de compte, par contre, je précise, que ce soit en démo ou en réel, avec un petit déboire qui n'était pas méchant, mais ou voilà un slippage qui était pas forcé d'avoir lieu, on va dire, sur mon broker CFD, m'a fait voilà arrêter les marchés de gré à gré et partir sur les vrais marchés, donc sur les futurs. Et donc je trade sur les futurs depuis fin de l'été dernier, donc depuis fin août maintenant. Et je suis passé en professionnel depuis le mois de mai dernier, donc ça va faire un an. Voilà, je m'étais donné un an pour le faire, et vu que ça fonctionne bien, et ben voilà, donc je continue, et donc je vis du trading, je ne fais que ça, et ça va faire 2 ans que je ne fais que ça, on va dire presque 24 heures sur 24, hein, sauf quand je dors, et encore des fois j'en rêve. Voilà. Ok, Thierry, un trader assez récent finalement, mais très actif, et puis pour le moment qui réussit, puisque rares sont ceux qui réussissent. On connaît les statistiques au niveau des traders particuliers, on est sur 9 sur 10, et encore même qui disent plus de traders perdants. Toi, comme tu dis, déjà, t'as jamais tradé de compte, cramé de compte, qui est assez rare. En général, quand on commence, on a tous tendance à cramer les petits comptes, surtout quand on est sous-capitalisé. Tu dis que tu fais ça de manière professionnelle. Pour ça, il faut quand même de la volonté, de la confiance dans son approche et un certain capital. Bravo, c'est un pas quand même important à franchir. Donc, en tout cas, aussi rapidement de passer en activité principale, c'est quand même l'objectif de beaucoup de monde, puisque ça permet une liberté incroyable. Alors, maintenant qu'on a écouté un peu ton parcours, je te propose de nous en parler plus particulièrement de ton approche et ta manière de voir le trading, que ce soit dans ta lecture. Alors, on se doute bien, vu le nom de ton site Market Profile, que ça te basé beaucoup sur le Market Profile, donc l'étude de la distribution et des volumes. Combien de temps tu restes en position? Bref, de parler de trading un peu plus concret si tu le veux bien. Ouais, bien sûr, pas de souci. Alors, juste avant de parler de trading, juste revenir sur un point que tu as dit, quand tu parlais de capital. Alors, c'est pas forcément la bonne approche que j'ai eue peut-être, mais moi je ne suis pas surcapitalisé, loin de là. Je peux même dire que j'ai été sous-capitalisé, puisque moi j'ai ouvert mon premier compte de trading avec 1000 dollars.
Donc c'est pour dire que même en ayant un petit capital, à partir du moment où on sait ce qu'on fait et on a confiance en cette méthode, surtout, faut pas oublier que les marchés financiers, en tout cas pour moi, enfin tout ce que je vais dire là, ça n'engage que moi, hein, attention, je précise bien. Voilà. Donc ce ne sont que des probabilités. Donc à partir du moment où la méthode de trading met les probabilités de son côté au moins à 80% et qu'on a confiance dans ce qu'on fait, même avec un petit capital, on peut démarrer sur les marchés des futurs. Voilà, faut juste faire attention et comme le disait ce que j'écoutais tout à l'heure, je suis passé vite fait sur ton site là où tu avais mis une vidéo de je sais plus qui d'ailleurs qui disait comme quoi il fallait couper ses pertes, ça c'est primordial. Voilà, pas laisser courir ses pertes. Voilà, donc ça c'est, je vais juste revenir là-dessus au niveau du capital. Et moi je trade sur le broker, enfin si je peux le dire, sur Infinity Future, qui a un dépôt minimum de 2500$, et j'ai ouvert mon dépôt avec le minimum, donc avec 2500$. Voilà, donc juste par rapport au broker, tu peux absolument tout dire, il n'y a pas de problème, donc que ce soit en bien ou en mal, tu peux citer des noms, moi ça me pose aucun problème. Voilà. Ok, ça marche. Voilà, donc moi j'ai ouvert avec 2500$ de capital au départ. Voilà, et vu que j'ai fait monter un petit peu mon compte au début, bien sûr, obligé. Et après, et vu que je retire moi tous les mois, puisque je vis du trading, hein, c'est ce que j'expliquais. Voilà, donc je retire la partie que j'ai besoin pour vivre et je laisse l'autre partie sur le compte pour le faire monter. Voilà, mais donc c'était juste une parenthèse au niveau du capital. Quand on dit qu'il faut avoir un gros capital, alors oui, c'est un avantage. Parce qu'en fin de compte après on est beaucoup moins stressé et on va dire on trade un peu différemment. Après tout dépend de la façon de trader. Voilà. Donc okay. Et par rapport au fait d'en vivre, t'es en France toi ou t'es dans un autre pays? Non, je suis en France, moi, je suis pas loin de Toulouse. Hein. D'accord. Et on sait qu'au niveau fiscal, c'est assez complexe. Est-ce que tu t'es bien débrouillé toi de ton côté ou t'as fait appel à des experts comptables, des choses comme ça? Alors oui, j'ai l'avantage d'avoir ma copine qui est expert comptable, donc ça arrange bien les choses. Et puis en fin de compte, oui, moi je me suis mis en statut auto-entrepreneur sur le conseil et formation sur les marchés financiers, ce qui est un petit peu compliqué d'ailleurs au début, hein, puisque j'ai eu pas mal de contacts avec le RSI au départ. Voilà, pour préciser un peu l'activité. Donc ce qui inclut le trading, hein, je précise. Et comme j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon boulot, donc pour arrêter, j'ai bénéficié de l'ACRE, et ce qui fait qu'avec mon fin de compte, je déclare ce que je prends. Voilà. Ok, très bien. Par contre, au niveau des questions, s'il y a des choses que tu ne souhaites pas répondre, etc., tu me le dis tout de suite. Hein, moi, il n'y a pas de problème. Non, moi, si tu ne veux pas rentrer dans les détails, tu me dis tout de suite. Voilà, merci. Ouais, donc, bon, moi, personnellement aussi, hein, tu vois, je me suis bien débrouillé par rapport à. Bon, alors, en l'occurrence, moi, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés. J'ai eu des périodes de fortes gains, j'ai eu aussi des périodes de pertes. Donc, l'un dans l'autre, bon, j'ai eu parfois déclaré des gains, etc. J'ai réussi quand même à bien me débrouiller en contactant directement les impôts, en faisant les démarches, etc. C'est vrai qu'il y a un certain flou. Alors, peut-être que c'est mieux maintenant, j'en sais rien. Mais bon, c'est quand même pas impossible. On peut quand même avoir quelques renseignements. Bon, a priori, toi aussi, tu as réussi à bien te débrouiller de ce côté-là. Donc voilà, parce que c'est quand même une des questions, ça, dès qu'on commence à gagner, qui pose pas mal de problèmes en France, c'est pas très clair. Mais bon, moi personnellement j'ai réussi à me débrouiller, il y a plusieurs personnes je sais qui ont réussi à se débrouiller également. Ouais, non, c'est clair, c'est vrai que c'est pas fait. On va dire, si tu prends les renseignements en France, voilà, t'as beaucoup de flou, pardon, sur les marchés financiers. Puis alors des gens, ils séparent bien ce qui est action, ce qui est forex, enfin tout ça. Donc c'est pas évident d'avoir les bonnes réponses, et même auprès des impôts, ça je suis d'accord. Mais bon, après voilà, ça se fait et il faut profiter des fois des avantages qu'on peut avoir, voilà, pour éviter de trop payer et après, bon, moi, je suis sur un broker américain, donc voilà, donc ça aide aussi. Ok. Alors, je te laisse enchaîner sur la suite. Voilà, donc sinon, moi, je suis un scalper, puisque je suis quelqu'un qui n'arrive pas à rester en position, alors pas du tout, même à court terme, j'ai du mal. Donc, moi, je ne fais que scalper, ou du très très court terme, on va dire. Donc, je me suis mis, voilà, une méthode de trading qui est basée donc sur le market profile, sur le volume composite et sur le footprint avec les divergences et les bandes de Bollinger. Voilà, c'est le seul indicateur réellement technique, on va dire, que j'ai, et encore il est basé que sur la volatilité. Donc voilà, c'est
c'est ma façon de trader à moi. Et je me sers du VWAP aussi, mais bon, qui est toujours en rapport avec le volume. Et voilà. Donc je ne trade que comme ça et je ne prends que des positions que sur des points précis. Et voilà. Et en règle générale, c'est vrai que voilà, la plupart de mes trades sont gagnants. Bon, je suis pas un gourmand, c'est-à-dire que je fais pas du trading pour être riche, hein, comme des fois je peux entendre sur certains forums. Moi, je fais du trading pour pouvoir en vivre, donc parce que j'adore ça. Et voilà, donc je suis pas gourmand, je prends ce que j'ai à prendre, je donne ce que j'ai à donner, parce que bon, pour prendre, il faut savoir donner, malheureusement. Mais bon, ça arrive. Et voilà, et je prends ce qu'il y a à prendre et je prends ce que j'ai besoin pour vivre. Voilà, j'ai un objectif minimum journalier. Et voilà, après le pourcentage du compte, machin et tout, je m'en fous, je rentre même pas en compte là-dessus. J'ai un objectif journalier, voilà, s'il est dépassé, bah, tant mieux, et s'il n'est pas dépassé, ben, il se rattrape sur les jours d'après. Donc, et ça me suffit, et je cherche pas plus. Donc je ne rentre pas, je suis pas un scalper qui va mettre 10 contrats futurs à 125 $ le point. Voilà, moi je rentre avec entre 1 et 3 contrats, suivant ce que j'ai, suivant mes points d'entrée. Voilà, donc c'est où je vais mettre 3 contrats si je suis sûr à 95% de mon trade. Et je vais le mettre en multi-bracket, hein, c'est-à-dire avec plusieurs TP, et si jamais avec un stop serré, et si jamais je suis un peu moins sûr qu'il y a un peu plus du risque sur mon trade, et ben je vais mettre moins de contrats et je vais écarter mon stop. Voilà. Donc moi je trade comme ça. D'accord, ok. Alors comment t'en es venu à ce type d'approche? T'as répondu en partie, donc t'as dit que c'était, pardon, Nyokos sur les forums DailyFX qui t'avait initié un peu à ça au départ. La plupart de l'information et de la formation, notamment gratuite qu'on peut trouver sur le net, nous ramène vers l'analyse fondamentale en petite partie, mais en grande majorité vers l'analyse technique, et donc avec des outils plus classiques comme le RSI, les stochastiques, les moyennes mobiles, etc. Toi, en fait, en gros, qu'est-ce qui t'a fait te détourner de ça, en fait, puisque, on va dire, la grande majorité des médias te dirigent vers ça? Bah oui, et c'est pour ça qu'on a 90% ou 95% de perdants sur les marchés. Donc, enfin en tout cas, c'est ma vision à moi. Donc ce n'est que du marketing pour moi et voilà. Donc si tout le monde gagnait sur les marchés, il y aura un problème. Donc pour moi, tout ce qui est analyse technique, et encore une fois, ça n'engage que moi, je le répète, ce n'est que c'est du 50-50, c'est du pile ou face. C'est-à-dire pour moi, quelqu'un qui va tracer un support par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, hein, si je peux m'exprimer comme ça, et ben en fin de compte, quand on arrive sur ce support, pour moi, t'as autant de chances que ça monte que ça retrace. Donc voilà, pour moi, c'est pas, on va dire, l'analyse technique, pour moi, n'est pas fiable. Voilà, les indicateurs sont basés sur le temps passé, encore une fois. Donc voilà, quoi. Moi, j'aime bien prendre à l'instant T avec des outils qui vont me donner ce qui se passe à l'instant T. Et pas ce qui s'est passé avant, je me fous complètement de ce qui s'est passé avant, et je ne me base que là-dessus, et parce que je vais rentrer maintenant, et donc je veux savoir ce qui se passe maintenant. Donc j'ai des outils qui m'aident à savoir ce qu'il y a. Après il y a le carnet d'ordre, il y a le tape, hein, voilà, tout ça, qui aide, enfin en tout cas avec ma façon de trader. Donc voilà, c'est pour ça que moi l'analyse technique, de toute façon c'est simple, hein, là par contre je dirais pas je vais pas dire de nom, mais quand tu écoutes des lives de certains brokers qui font des morning meetings, des choses comme ça, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que tu y vas, tu écoutes dans quel sens ils te disent d'aller, et tu vas dans le contraire, tu es sûr de gagner. Voilà. Donc, pour moi, l'analyse technique, pour moi, c'est pas la bonne approche. Et c'est pour ça que j'ai voulu développer, j'ai fait mon site, pour que tout le monde, parce qu'en français, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, c'est très cher. Il y a celui de Kevin Touch, hein, bien sûr, Trading Analyst, mais qui est très cher. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup en français. Et si jamais ça peut donner la possibilité à tout le monde d'essayer de voir un petit peu, parce qu'on a quand même des années devant nous avant que tout le monde se mette à ça, à mon avis. Donc, il y a un peu de marge. Et en tout cas, si ça peut les aider, en tout cas, j'ai fait ça dans le but là. D'accord, ok. Alors,
Donc tu dis, d'après toi, c'est pas le top, donc ça ne permet pas de mettre en tout cas les probabilités dans son sens que de faire de l'analyse technique. En revanche, tu dis que tu arrives à mettre les probabilités dans ton sens en étudiant donc le market profile, les volumes, etc. Alors aujourd'hui, on va rester assez sommaire parce que c'est plus la présentation. L'idée, c'est que tu reviennes régulièrement dans l'émission, voilà, sur des petites chroniques assez courtes. Et donc, au niveau de quels sont les avantages, d'après toi, qui permettent de mettre les probabilités dans ton sens par rapport à cette étude? Quels sont les facteurs qui font que quand on a tel seuil qui a été beaucoup travaillé, où il y a eu particulièrement d'échanges, eh bien on peut s'en servir par la suite? Alors, si tu veux, moi, par exemple, mes niveaux de support et résistance, parce que je travaille des supports et résistance comme tout le monde, bien sûr, en tout cas sur certains points, je l'ai fait avec le market profile. En fin de compte, je vais prendre des zones, je vais tracer mes supports par rapport à des zones qui se regroupent sur le même prix. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple un POC, donc un point of control pour ceux qui connaissent le market profile, qui était la zone qui a été le plus travaillée en TPO, hein, et éventuellement s'il y a 2 ou 3 POC qui s'alignent sur le même prix, ça va être un bon support ou résistance, et éventuellement les zones de valeur aussi hautes et basses. Voilà, parce qu'en fin de compte, 70% du temps, le marché se passe dans ces zones de valeur au niveau du market profile. Donc, quand on casse ces zones de valeur par le haut, par le bas, voilà, on sait qu'en général, ça ralentit souvent là-dessus. Donc, quand tu as alors moi, je trace mes niveaux en mensuel, en semaine et en journalier. Donc, quand tu as des niveaux en mensuel, par exemple, c'est vrai, où tu as 2-3 POC qui s'alignent, par exemple, ou un POC, une zone de valeur, ou un truc comme ça, ben, en général, tu as souvent un retracement là-dessus. Et pour moi qui suis scalper, puisque je cherche pas la durée, ben, en fin de compte, voilà, je prends souvent mes gains là-dessus sans problème, quoi. D'accord, ok. Bah alors juste pour finir, on va bientôt toucher à la fin de la chronique. Au niveau de ton broker, déjà est-ce que tu peux me donner l'adresse et également quel est l'avantage pour toi d'aller sur des marchés futurs plutôt que sur des CFD? Tu as parlé en fait, de problèmes au niveau de cotation des fois? Bah oui, on va dire que le marché du forex ou le marché des CFD sont les marchés gré à gré, hein, on va dire que c'est des marchés inventés, hein, créés, on va dire plutôt. Donc, en fin de compte, c'est les market makers qui font ce qu'ils veulent. Donc, bah voilà, il suffit de se faire avoir une fois ou deux. Bon, moi, c'était qu'une seule fois, et pas énorme, hein, j'avoue. Donc, je m'en suis quand même sorti, donc c'était bon. Mais j'ai préféré aller voilà sur les vrais marchés où même si les marchés on sait qu'ils sont manipulés, ça il n'y a pas de souci à tout niveau. Mais au moins il y a aucun conflit au niveau du broker. On est sur un vrai marché. Ce que toi tu vois, c'est ce que tout le monde voit. Il y a aucune différence. C'est pas une question de flux. Voilà. Donc si tu veux, c'est pour ça que moi j'ai voulu aller sur on va dire trader avec la tête tranquille à ce niveau-là et pas avoir de soucis à me poser. Est-ce que je vais être slippé? Est-ce que voilà, est-ce que la captation est bonne? Est-ce que la mèche qui vient d'y avoir là, elle est bonne? Souvent, c'est arrivé qu'elle a été fausse. Donc voilà, moi j'aime bien trader. Enfin, quel que soit le métier que j'ai fait, j'ai toujours voulu trader l'esprit tranquille. Donc pour trader l'esprit tranquille, bah, il faut se donner les moyens et aller où il faut. Voilà. Et mon broker, donc, c'est Infinity Future. Alors je vais chercher. Attends, c'est pour les CLRS. Infinity Future. Avec un Y, Infinity à la fin, Future attaché avec un S. InfinityBrokerage.com, non? Ouais, ça doit être ça. Ah bah ouais, en fait, ça s'appelle InfinityBrokerage.com, mais c'est Infinity Future qui a marqué Ouais, en haut. C'est un site vert, c'est ça, vert et blanc? c'est ça, ouais. Ok. Donc ça, c'est mon broker. La plateforme, elle est au niveau exécution, hormis TradeStation que j'avais testé, j'ai pas encore vu mieux. C'est vraiment une exécution immédiate. On rentre en simple bracket, en multi-bracket, comme on veut, tout est programmable. Donc TradeStation, FXM aussi la propose, je crois, TradeStation, c'est ça? Non, ça c'est la Trading Station. FXM. Ah oui, d'accord. Donc TradeStation, d'accord. Donc TradeStation, c'est un broker à part entière, un broker américain avec la plateforme. D'accord, donc toi tu es chez Infinity Future, mais tu utilises la plateforme TradeStation, c'est ça que tu dis? Non, je l'ai testé TradeStation, mais je parlais au niveau exécution, parce que bon, c'est quand même vachement important d'avoir une plateforme, surtout en scalping, qui s'exécute instantanément pratiquement, donc qui n'est pas de latence du tout. Et c'est pour moi les deux plateformes pour l'instant que j'ai testé en réel qui sont vraiment bien. D'accord, ok. Alors, si tu as encore quelques minutes, il y a quelques questions qui avaient été posées, je vais te les transmettre.
Alors, ça on avait vu, ok, t'avais répondu. C'est génial ce que j'entends. Plein d'espoir, disait Crédit. Hello Thierry, je veux tout savoir sur tes différents échecs et bien sûr réussites. Bon, on en a déjà pas mal parlé. Alors après, de toute façon, si les gens veulent en savoir plus, je pense qu'ils peuvent se rendre sur ton site. Il y a un forum. Alors par contre, il y a une partie payante. Le forum actuellement est payant, c'est ça? Alors ouais, le forum, moi je l'ai fermé en fait parce qu'il y a eu un afflux auquel je m'attendais pas. Hein. Ça fait pas longtemps qu'il est ouvert, ça va faire 4 mois le forum, hein. Enfin le site en général. Donc il y a eu un afflux que je m'attendais pas du tout. Et vu que je voulais pas, je veux me démarquer un petit peu justement de tout ce qui se fait. Je voulais pas du tout un forum comme on peut voir sur beaucoup de sites où il y a de tout et n'importe quoi dedans. Donc je l'ai. Après, là on est 83, je crois dessus. Et voilà, ça suffit largement, ça me fait largement assez de travail puisqu'en fin de compte, je fais un peu le concept qu'avait fait Kevin Touch sur son site, mais en beaucoup moins cher, on va dire, des questions-réponses par vidéo. Donc je fais tout par vidéo. À chaque fois que j'ai une réponse ou voilà, mes analyses, je fais tout par vidéo que je poste sur le forum, donc en accès restreint. Et donc voilà, ça fait déjà largement assez de travail. Mais par contre, voilà, c'est vrai que là, je suis en train de mettre, il sera mis en place ce week-end. Je vais mettre en place un forum public dessus. Voilà, donc comme ça, si les gens veulent avoir des renseignements, ils pourront s'inscrire sur le forum public et ça leur coûtera rien, il n'y aura pas de souci. Ok. Alors, une autre question, c'était, est-ce que tu as suivi des formations payantes ou gratuites, mais si tu as des sites que toi-même tu as suivis? Oui, alors j'ai pas fait, on va dire oui, j'ai fait une formation, deux formations payantes sur le site de Kevin Touch, où j'ai fait la formation sur le Minido et j'ai fait la formation sur le carnet d'ordre et le tape, parce que ça me semblait vraiment indispensable. Et, euh, et voilà, donc ce sont les seules formations que j'ai faites payantes. D'accord, ok. Et tu les recommandes? C'était une bonne expérience? Sur le Miniso, non, parce que c'est un peu dépassé maintenant. La formation date de 2009, donc non. Par contre, le carnet d'ordre et le tape, oui, si on s'intéresse vraiment à la microstructure et qu'on est scalper, je précise, parce que le tape, si on fait du swing, aucun intérêt. Donc, mais si on est scalper au court terme, oui, le tape, formation carnet d'ordre et le tape, très bien. D'accord, ok. Alors, Phil qui demandait si tu avais des news de New Cause. Nous causer sur mon site et sur mon forum, pardon. Voilà, donc bon, il participe pas beaucoup, mais il est là. J'étais en contact avec lui, oui, j'ai parlé avec lui l'autre fois par Skype, et voilà. D'accord, ok. Alors ça on avait vu, là. Un trader qui peut nous servir de modèle pour beaucoup de monde, des crédits. A-t-il suivi une formation, ça on avait vu. Des livres, non, est-ce que t'en as lu des livres? Oui, j'ai lu le livre de Dalton sur le market profile, bien évidemment. On va dire que c'est un peu ma bible hein, à la base. Sinon, oui, j'avais même acheté, puisque moi j'ai toujours été, enfin, je me suis vite aperçu que j'étais, comme je reste pas en position, donc j'étais plus basé sur le scalping ou le court terme. Donc j'avais essayé au tout début d'ailleurs le livre sur le scalping de Stéphane Saudutel. Voilà. Mais bon, comme en plus avec la plateforme WHS, donc je suis pas allé chez eux et puis voilà. Puis en fin de compte, ça me correspond pas quoi. Mais le D'accord, market. d'accord, ok. Alors, j'aimerais en savoir plus sur stagiaire, ça on avait vu. Les outils qu'il conseille pour l'instant T, je crois que tu en as déjà parlé, hein, les outils que tu conseilles pour l'instant T, en tout cas c'est ceux que tu utilises, hein, donc c'est quoi? Ouais. Ouais, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Bah, en fin de compte, oui, mes prises de décision, moi, bon, sont avec mes zones de valeur, les zones de valeur, les bandes de Bollinger, les volumes et les VWAP, le VWAP. D'accord, ok. Alors, on demandait comment peut-on le suivre? Site, blog, Twitter, Facebook. Alors, je vais remettre l'adresse vers ton site, donc trading-marketprofile.com. Ouais, alors pour l'instant, j'ai pas de réseaux sociaux. Je suis, parce que alors moi, j'ai une sainte horreur de Facebook, par exemple. J'avais même un compte perso que j'ai fermé parce que tellement ça m'énervait de recevoir des mails de jeux et tout comme ça. Donc, j'avais fermé et en fait, bah oui, je crois que je vais en ouvrir un pour le site. Voilà, comme ça, je mettrai quelques infos dessus, des chartbooks dessus, et éventuellement, s'ils veulent, pour ceux qui utilisent la même plateforme que moi, je précise. Donc, moi, par contre, en parlant de plateforme, j'utilise la plateforme d'analyse de Sierra Chart exclusivement. Donc, voilà. Ok. Alors, ça on avait vu. Ok, Top qui disait, utilises-tu le VWAP moyenne pondérée par les volumes? Il calcule aussi le POC en temps réel. Ah oui, c'est ce que je dis, j'utilise le VWAP. Donc, le VWAP, moi, j'utilise, mais en fait, j'utilise pas toutes les standards de déviation. J'utilise que donc le VWAP principal et les standards de déviation 4 uniquement. D'accord, ok. Phil qui demandait, tu vas chercher combien de points et combien de points tu risques en moyenne par trade? Eh bien,
en général, ça dépend du nombre de contrats que je mets en fait. Quand je mets un contrat, donc je vais risquer 10 points maxi, donc 125 dollars sur un contrat, ou 100 dollars suivant ce que je trade. Hein. Et je vais prendre. Alors sur un contrat, ça dépend en fait. Je mets un stop à 10, mais si je sens que ça part contre moi et que j'ai une chance que ça aille toucher mon stop, en règle générale, je vais sortir maxi à 5. Ça c'est un truc que j'arrivais pas à faire d'ailleurs avant, que j'arrive très bien à maîtriser maintenant, donc tant mieux pour moi. Et par contre pour les objectifs, je vais avoir un objectif si j'ai un contrat maxi à 5 points. Voilà, D'accord. par contre, si je mets 3 contrats, là je mets un stop en règle générale à 10. Donc là c'est 375 dollars de perte maxi si jamais ça va contre moi. Mais je te dis, moi j'ai jamais été touché à 10 points. Quand je sens que ça part de l'autre côté, je sors avant. Et par contre, je mets 3 take profit, donc avec, suivant ma stratégie. Je mets un de suite pour sécuriser le trade, parce qu'en futur, bon, vaut mieux, il y a des commissions quand même derrière. Donc, vaut mieux sécuriser le trade et ne serait-ce qu'avoir 1 ou 2 ticks de gain, c'est toujours ça. On sera toujours être positif. Et je mets un stop à 0 très rapidement et je laisse, donc en général, 3 points, 5 points sur les 2 premiers TP. Et le troisième, je me laisse le loisir éventuellement de le bouger si jamais je vois que le sens continue dans mon sens. Le marché va dans mon sens. Ok. Et au niveau des futurs, tu payes moins ou plus de commissions par rapport au CFD? Ah non, c'est beaucoup moins cher. Il faut savoir que alors ça dépend comment tu rentres, mais quand tu rentres lance conditionnel sur les futurs, tu ne payes pas de spread. Donc tu pars à 0 à l'entrée et à la sortie. Par contre, c'est vrai que, alors si tu veux, hein, les futurs c'est un peu différent parce qu'en fin de compte, tu passes je trouve pas ça en français, en queue si tu veux. Donc là, quand tu as un ordre par exemple à un certain prix, c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc si tu es arrivé dans les derniers, tu risques de pas être exécuté sur ton prix, donc il va falloir que ça monte d'un tick en plus pour être exécuté. Ou alors tu vas être pris si jamais ton tour arrive. Et donc tu sors, donc tu n'as pas de spread ni à l'entrée ni à la sortie. Par contre, tu payes les commissions. Mais les commissions, par exemple, par aller-retour et par contrat, en gros, on va dire sur les indices américains, c'est dans l'ordre des 4 dollars. Donc ça revient beaucoup, beaucoup moins cher si tu mets au prix du tick. Voilà. D'accord, ok. Moi personnellement, de toute façon, vu que je connais pas bien le market profile, pense que je vais suivre hein, la formation là, que tu proposes. Alors comment est-ce qu'on compose et combien alors le prix je crois c'est 89 €, c'est ça, mais ça se compose comment? C'est un ensemble de vidéos déjà réalisées ou il y a un suivi en direct et par rapport au forum là, comment ça se passe en fait? Alors si tu veux, en fin de compte, j'ai fait cette formation. Alors même si 89 €, ça peut paraître éventuellement cher hein, pour certains, ce que je peux comprendre. Mais en fin de compte, je l'ai pas fait pour le prix, je l'ai fait surtout pour donner les moyens à n'importe qui démarre sur les marchés financiers d'utiliser des bons outils et d'avoir une méthode, une stratégie où les probabilités sont bonnes, en tout cas, voilà, de pouvoir démarrer sans perdre au moins son capital rapidement. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, en fin de compte, j'ai pas fait une formation un peu comme on peut trouver. Encore une fois, j'ai voulu me démarquer un petit peu des autres. C'est-à-dire que j'ai fait un module de formation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai fait un module de formation qui va rassembler le market profile, le volume profile, les divergences avec le footprint et la stratégie. Ce qui fait que si les gens y suivent, oui, ce sont des vidéos donc, que j'ai faites, hein, mais je les ai fait, je l'ai pas mis, je l'ai mis le week-end dernier en ligne hein, seulement. Donc je les ai faites la semaine d'avant, hein, ou même le week-end encore. Voilà, donc c'est pour bien expliquer, donc au moins les gens sauront, bon je l'explique hein, sur la petite vidéo d'introduction que j'ai mis, ils sauront tracer leur niveau avec le market profile, savoir comment repérer les zones de single print, puisqu'il faut savoir que donc des niveaux d'acceptation et de réjection des prix au niveau du market profile, confirmé avec le volume composite éventuellement, surtout avec ces rachats, parce qu'on a des volumes qui se mettent en automatique. Donc ça c'est très très bien pour ce qu'on appelle les pick and valley ou ceux qui sont chez FXCM et qui utilisent les indicateurs de Robocode qui s'appellent les LVN, HVN je crois. Voilà, donc ils se mettent en automatique et ça c'est vraiment très fiable en général. Et plus le footprint, voilà, donc avec une approche, donc je rentre pas du tout en détail sur chaque indicateur ou chaque représentation graphique, mais par contre je donne la base pour pouvoir voilà, se créer une stratégie et essayer de ne pas perdre. Ok, parfait. Alors, dernière question, on terminera là-dessus pour aujourd'hui. Top qui demandait combien de positions en moyenne par jour?
Alors, ça dépend. En fait, moi, je rentre pas pour rentrer. Je trade pas pour trader. Je ne trade que sur les points fixes. Donc, j'en sors un petit peu en ce moment. Mais bon, j'évite. On va dire que je rentre vraiment. Alors, je peux prendre, je sais pas, je veux dire 3-4 trades le matin peut-être et entre 2 et 4 trades l'après-midi. Ou des fois, j'en prends que 2 le matin si j'ai pas d'opportunité. Des fois, je fais 2 trades et je fais ma journée sur le matin avant l'ouverture à 9 heures. C'est ce qui m'est arrivé avant-hier matin, voilà, sur l'euro et sur le pound. Parce que j'étais sûr des points qu'il y avait. Donc, et encore, ça bougeait pas encore trop parce que les marchés n'étaient pas ouverts, donc c'était vraiment parfait. Et puis, voilà, donc après ça, on va dire que ça varie. J'ai rarement fait, quand j'entends beaucoup de scalpers qui font 70-80 trades par jour, je leur tire mon chapeau. Mais bon, ça demande une concentration. Ouais, avec ma façon de trader, ça me permet de scalper sans rentrer autant de fois en position. Ok, donc en gros, en moyenne, si tu devais faire une moyenne rapidement, ce serait de trade? Ouais. Je sais pas, en journée, je vais dire, allez en moyenne 4 trades. 4 trades par jour, ok, très bien. Bah écoute, merci Thierry, c'était déjà un entretien assez long, on a débordé. Juste pour... j'ai mis le lien vers ton site, est-ce que tu peux aussi donner le lien vers ta formation précisément? C'est où que je la trouve sur le site? Et en fin de compte, quand tu es sur le site, complètement à droite, tu as un onglet formation. Alors, market profile, microstructure, lien utile, Mumble. T'as un Mumble également? Ouais. Derniers articles. Alors, je vois pas formation. Attends, c'est où? En haut, tu sais, tout en haut, là, où tu as... Ah oui, d'accord. Tout en haut, Trading Room, calendrier économique, news, graphique, accès membre. Voilà, et après, encore? Ah, pardon. Bah non, j'ai rien. Attends, je vais mettre sur mon autre page, parce que... Si elle a disparu, c'est pas normal, là. Alors, oui, c'est le tout dernier, ok. Ouais, formation. Voilà, accès membre, indicateur, et après, tu as formation. Ok, donc ça, je vais partager le lien. Alors, juste... pour insister, parce que toi, quand même, ton intérêt de venir ici et de partager, c'est aussi de faire connaître ton site, parce que je suppose que c'est un gros boulot. Donc, au niveau de ton site, je vois qu'il y a plusieurs sections. Donc là, la partie formation, j'ai partagé le lien sur le chat écrit. Il y a une partie, donc, trading room. Ça, c'est quoi? Comment ça se passe pour y accéder? En fin de compte, la trading room, là, je peux pas la faire actuellement, parce que de chez moi, j'ai vraiment pas une bonne connexion. Donc là, je suis en train de chercher à déménager, donc je pense que ce sera réglé fin de printemps ou début d'été. Mais après, oui, donc en fin de compte, je vais faire des sessions de trading en live, voilà, où je vais avoir un accès, tous les commandes, tous les ordres passés par les gros banques, enfin en tout cas des gros institutionnels. Voilà, on aura Goldman Sachs, JP Morgan quand ils vont rentrer en position avec ton contrat à tel niveau de prix, voilà. Donc ça va être assez sympa. Donc ça, oui, ça va être en place. Après, je vois que tu as la partie donc accès membre, il y a notamment forum privé et devenir membre. Alors ça, comment ça se passe en fait? Comment on devient membre? Tu as dit que le forum était devenu payant, c'est ça? En fait, voilà, tu vas sur devenir membre et sur devenir membre, tu as les explications donc du forum, un peu ce qui se passe et ça permet et tu payes en fait pour avoir accès au forum. Donc là, c'est vrai que par défaut, je l'ai mis mensuel ou annuel. Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a qui s'inscrit il y a 3 semaines là maintenant et qui m'avait demandé voilà s'ils pouvaient payer autre si tu veux que ça. Donc j'ai dit oui, on peut faire 3 mois, 6 mois, ça m'est égal. Donc voilà, je lui avais envoyé un lien avec 3 mois, donc il a pris 3 mois et puis après il verra après. Et voilà, donc je suis complètement ouvert. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation. Ok. Donc les prix c'est, je vois 49 € par mois ou 400 € à l'année, c'est ça? Ouais, voilà. Okay, et sinon, j'ai fait donc 140 € pour 3 mois, je crois. Et disons que ça met surtout. Alors j'ai fait payant parce que voilà, je voulais pas que les ressources partent n'importe où, même si j'ai essayé de les sécuriser un maximum. Mais bon, c'est toujours qu'on arrive toujours à se faire avoir. Donc voilà, j'ai estimé qu'au moins les gens d'une qui avaient payé, même si c'est pas excessif, hein, au moins pourraient bénéficier de toutes les ressources et puis ils seraient peut-être un peu moins enclins à partager les ressources qu'il y avait dessus. Ok, voilà, très bien. De toute façon, je comprends ta justification. De toute façon, il n'y a pas de problème. Toute recherche et tout travail mérite salaire. Donc, moi, je trouve ça tout à fait normal. Même si moi, mon modèle, c'est du gratuit, c'est normal qu'il y ait du contenu payant. Je comprends tout à fait, en tout cas, ta démarche. Alors, je continue. Alors, je vois indicateurs. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est des indicateurs qui sont proposés gratuitement? Est-ce que c'est payant? En fait, comment ça... Alors, en fait, oui. Là, c'est un indicateur. Donc, un de nos membres. Donc là, c'est pas du tout pour moi, je précise. Hein, voilà. Mais qu'il a donc développé lui-même. Qu'il a codé donc pour Sierra Chart, hein, je précise. Donc c'est un indicateur de divergence. En fin de compte, ça va être
plus qu'un indicateur, puisqu'en fin de compte, je pense que d'ici 6 mois, donc il y a plusieurs versions. La première version est sortie, donc les gens peuvent faire une démo gratuite s'ils veulent, s'ils ont Sierra pour l'essayer. Donc c'est un indicateur visuel qui va détecter les divergences basées sur les volumes et les deltas. Donc en fin de compte, c'est un indicateur qui remplit 6 conditions. Je ne vais pas les détailler, mais voilà, en l'occurrence, surtout en gros, donc les volumes et les deltas. Et donc ça c'est la première version. Et donc avec alerte sonore et ainsi de suite. Hein. Et il y a une deuxième qui va sortir là, qui va être un petit peu plus poussée. Et à la fin, ce qu'il veut arriver à faire, en fait, et il est déjà bien parti, je pense que ce sera OK d'ici à peu près 6 mois, d'après ce qu'il dit, c'est qu'il va en faire un robot complètement automatisé, un peu comme tu vois sur les AE là, de MetaTrader. Voilà, donc il va faire ça pour Sierra Sharp. Donc c'est lui qui l'a développé. Moi, c'est un de mes modérateurs, c'est quelqu'un que je connais bien. Donc il n'y a aucun souci, moi je prends rien dessus, c'est juste pour lui, c'est normal, il bosse, hein, il a fait plus de 4000 lignes de code je crois, donc c'est énorme. Et voilà, moi la seule contrepartie par contre que j'ai en hébergeant son truc sur mon site, c'est que moi je profite de l'indicateur déjà personnellement, là-bas, gratuitement, et qu'en plus, et ceux qui s'inscrivent par contre sur le forum, ils l'auront aussi à disposition gratuitement. Voilà. D'accord, ok, très bien, merci, c'est intéressant. Donc formation, on a vu. Alors je termine juste avec ton site. Oui, le Mumble, c'est gratuit l'accès ou c'est sous réserve d'être membre? Alors, à la base, c'est sous réserve d'être membre, puisqu'en fin de compte, il faut passer par le forum pour avoir le Mumble. Maintenant, je peux donner l'accès au Mumble, il n'y a pas de souci, tant que ça reste dans l'optique qu'on a, donc, et que ça discute trading. C'est-à-dire que nous, on est toute la journée sur le Mumble, donc on trade ensemble, hein, souvent. Je suis avec quelqu'un qui s'appelle, il y en a qui doivent le connaître d'ailleurs, si c'était chez FXM, qui s'appelle Côte d'Azur. Voilà, donc on est toute la journée pratiquement ensemble, on trade ensemble, en live, à plusieurs, des fois on est une dizaine, donc on n'est pas beaucoup. Donc je suis pas contre. Il y en a un autre fois qui s'est inscrit sur le forum parce que sans faire exprès, j'avais mis une vidéo en accès public où c'était une réponse à un membre en fait, et où il y a les accès du forum dessus. Donc j'avais pas fait attention, donc il est venu, mais en fin de compte, voilà, je l'ai accepté sans problème, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est dans la même optique que nous et qui est là que pour ça et pas pour autre chose. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Okay. Il suffit de me faire on m'envoie dans la fiche contact, on m'envoie un petit mail s'ils veulent rentrer sur le forum, et pas sur le forum, sur le Mumble. Mumble, ouais, tu veux dire. Le forum, c'est autre chose. Le forum, il faut payer, c'est la partie payante, le forum. Voilà, ouais. Et mais le Mumble, je peux donner un accès, et puis voilà. Ok, très bien. Bah, merci Thierry, désolé de t'avoir retenu autant, mais je pense que c'était important et assez compliqué de faire le tour, enfin compliqué, mais c'est que ça prend un peu de temps quand même de faire le tour sur ce que où t'en es, ce que tu fais et le concept de ton site. Je pense qu'on l'a bien fait aujourd'hui, donc merci à toi Thierry, et puis j'espère te retrouver dans les prochaines semaines. Comme je t'ai dit, moi je vais sûrement souscrire à ta formation là, ce week-end. Ok, là, il n'y a pas de souci, Fabien. Écoute, merci de m'avoir reçu. Et puis voilà, s'il y a des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas. Il y a un fichier contact. Je vais mettre le forum en place public. Donc, il sera dispo ce week-end. Donc, dans ces cas-là, il n'y aura plus l'onglet accès membre, mais il y aura un onglet forum avec un S. Et il y aura donc forum privé, forum public. Donc, ils pourront se connecter au forum public sans problème dès ce week-end. Ok, merci Thierry. De rien, Fabien, merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end de Pâques. Ciao. Ciao. Voilà, donc ça c'était Thierry, donc du site, je vous l'ai mis plusieurs fois, je vais vous le remettre. Merci pour sa participation. Et donc les prochaines sessions, les prochaines fois où on parlera avec lui, ce sera aussi pour des sessions de trading en direct. Donc ça